Voilà, ce que nous allons essayer de voir, Bezrat Hashem, aujourd'hui, la suite de la Mishnah, c'est la définition de quelqu'un de Yachar et de Ne'eman. Yachar et Ne'eman. Et on dit V'yatziv v'nachon v'kayam v'yachar v'ne'eman. Et on dit que celui qui étudie la Torah l'Ishma, la Torah le transforme en un être Yachar et Ne'eman. Quelle est la signification Yachar? C'est-à-dire quoi? Il est droit, il ne vole pas, il ne triche pas. C'est ça la définition de Yachar. La Torah l'Ishma, ça amène à des dargotes très particulières. Yachar et Ne'eman, c'est ça la darga. Alors, pour citer l'ensemble de la phrase, nous allons, Bezrat Hashem, voir le pirouche du Chassid Yahavetz, n'est-ce pas? Un des grands hommes qui sont nés au Portugal et qui ont été malheureusement victimes de cette expulsion des Juifs d'Espagne, et qui nous donne l'explication suivante. Umar Sharto, donc la Mishnah nous dit Umar Sharto, la Torah le rend apte à être un tzaddik, un chassid, un yachar vene'eman. Alors, tzaddik, c'est celui qui fait les choses dans un premier temps, ce qu'il faut faire. Ça, c'est le tzaddik. Tzaddik, ça vient de l'autre tzedek, ce qui est juste, ce qu'il faut faire. Chassid, c'est la chaîne chesed. Chesed, c'est quelqu'un qui fait au-delà de ce qu'il a, de ses obligations. Ça, c'est un chassid. Le Chassid Yahavetz, le Gaon de Vilna s'appelait Agaon HaChassid, n'est-ce pas? Le Gaon de Vilna s'appelait un Chassid. Bon, c'est un thème. Donc on dit qu'il est tzaddik dans un premier temps, Chassid encore plus, il est. Ensuite on dit qu'il est Yachar, donc ça veut dire ce qui vient se greffer à la Chassidoute, c'est la Yashrut, la droiture. Demande le Chassid Yahavetz, Yachar c'est quelqu'un de droit, donc vraisemblablement celui qui fait ce qu'il faut faire. Le Chassid dépasse la Yashrut. Quand on fait ce qu'il faut faire, on est droit. Le chassid va au-delà de la yashrut. Demande le chassid Yahavetz, pourquoi après la chassidoute, après le chassid, on dit qu'il est yachar? Le chassid, forcément, il est yachar plus. Alors on ne peut pas dire il est chassid, oui. Yachar, comme si on vient dire il n'est pas seulement ça, mais il est aussi ça. Il n'est pas seulement ça, il est aussi ça. C'est quoi il est aussi ça? Chassid, c'est plus que yachar. Donc comment est-ce qu'on peut décrire l'évolution de cet homme Chassid, Yachar et Ne'eman? En réalité, ce qu'il faut bien définir, c'est la mida de la Yashrut. C'est quoi la mida de la Yashrut? Nous dit le Chassid Yahavetz, et je cite, il dit que Yachar, c'est quelqu'un, liot Chassid Yachar. Il dit que Chassid Yachar, רוצה לומר שתהיה החסידות בו קבועה כיושר הישר ושבה לו לטבע השני. Explication. Dans Kohelet, à la fin du Perek Zayin de Kohelet, il y a marqué qu'Elokim asa et ha'adam yachar. L'homme, Adam Arishon, a été créé yachar. Vehema bikshu cheshbonot rabim. Et puis, Adam Arishon a fait des raisonnements mathématiques, homéosa, etc. Et il a fait ce qu'il a fait. Mais à l'origine, à l'origine, l'homme, il est créé yachar. C'est quoi yachar? Yachar, c'est quelque chose qui décrit une orientation du cœur naturelle. Une orientation du cœur naturelle. Quelqu'un de Yachar, c'est quelqu'un qui naturellement est orienté vers ce qu'il faut faire. Hachem, il a fait Adam Yachar. Ça veut dire qu'avant le Chet, en lui, il n'y avait que le Tov, cette volonté du Tov. Cette orientation, je précise et souligne, naturelle. Ça fait partie de lui. Il est Yachar. Il est Yachar. Après le Chet, alors ils sont venus se mêler des choses qui sont tordues. Mais l'homme était à l'origine Yachar, c'est-à-dire qu'il avait une droiture naturelle. Avraham Avinu, pour appuyer un petit peu la chose. Avraham Avinu, on dit que qui aime Avraham Avinu et kol Torah kula ad shelo nitna. Avraham Avinu a réalisé toutes les mitzvot avant que la Torah ne soit donnée au Har Sinaï. Comment il savait Avraham Avinu ce qu'il fallait faire? Comment il savait? Ruach HaKodesh, Nevuah. Comment il savait? Quel est le chidouche? Il a fait. Ouais. Disent les grands de la chassidoute. Ils disent que. Il dit que le pshat de Avraham Avinu, est le suivant. Quand un bébé est né, humain ou l'avdil, même animal, il sait tout de suite se diriger vers ce qui va le nourrir. Dans une naissance, il y a quelque chose de fantastique.
il naît et au bout de quelques secondes, il a l'instinct de succion. Il cherche à... Qui est-ce qui t'a appris? D'où tu sais? Il n'y a pas d'habitude, il vient de naître. Il sait se diriger vers ce qui va le nourrir. Pele. Kadosh Baruch Hu asa et Adam yachar. C'est-à-dire qu'il a une tendance naturelle, cette capacité naturelle à se diriger vers ce qui va le nourrir. Un animal aussi, il sait se diriger vers ce qui va le nourrir. Qui lui a appris? C'est comme ça. Ça, c'est donc au niveau physique. Au niveau spirituel, normalement, un être correctement constitué sait se diriger naturellement, correctement constitué, c'est naturellement se diriger vers ce qui va le nourrir. C'est-à-dire, les mitzvot sont pour l'âme ce que la nourriture est pour le corps. Ça va le nourrir. Donc Avraham Avinu savait se diriger naturellement parce qu'il a raffiné son être. Il savait naturellement se diriger vers ce qui allait le nourrir. La yashrut, c'est une droiture profondément ancrée chez tout homme. Et je pense que c'est l'un des biens les plus précieux qu'un homme a, c'est cette conscience qui est une droiture naturelle. Plus un homme est grand, plus il a cette droiture naturelle qui s'exprime. Moins il est grand, plus elle est enfouie, cette droiture. Mais en tout cas, ça c'est la yashrut. La yashrut, c'est ce que l'homme est, un être droit. Elokim asa et Adam yachar. L'homme, il est droit. La droiture, c'est pas un comportement qu'il adopte, c'est une droiture naturelle, profondément ancrée en lui. Dit le chassid Yahavetz, quand on dit que marcharto liot tzadik chassid yachar, il dit kihi mosharto, c'est-à-dire la Torah le tire vers pour être un chassid yachar. רוצה לומר שתהיה החסידות בו קבועה כיושר הישר ושבה לו לטבע השני. C'est-à-dire que la chassidut deviendra naturelle. Bon, yachar ne veut pas dire chassid, il fait au-delà et yachar est droit. Donc a priori, c'est pas, on va pas là en progressant. Chassid yachar, c'est un chassid dont la chassidut devient pas simplement un effort de comportement d'aller au l'ifnim mishurat hadin. La chassidut devient partie intégrante de ça. Ouais, partie intégrante. C'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il est. L'objectif de la Torah, c'est pas de faire un homme, c'est de transformer l'être. De telle façon à ce que ce qu'il fait, c'est l'expression de soi, de lui-même. C'est lui-même. Il est comme ça. Ouais. Le tzaddik, il fait les choses parce qu'il est droit, il est juste, et il fait les choses parce qu'il a le sentiment du devoir. Il a un devoir. Mais le yachar, il le fait pas parce qu'il a un sentiment du devoir. Il le fait parce que c'est lui. C'est lui qui s'exprime à travers certaines choses. Ouais. Il le fait évidemment. Les Shem Shomaim, aval, il peut pas. Quand quelqu'un qui a une yashrut, non. Quelle est la grande mala de faire quelque chose bofen yachar, d'être yachar, de faire les choses parce qu'on devient. La grande mala est la mala, donc c'est ce qui est révélateur. Comment est-ce qu'on devine un être yachar? C'est là poursuit le Yahavetz qu'il est Ne'eman. C'est quoi Ne'eman? Là, on arrive à un sujet qui est Ne'eman. C'est quoi Yachar? Donc c'est quelque chose de naturel. Ne'eman, digne de confiance. Alors là aussi, c'est un petit peu Yachar et Ne'eman. Mais, où est-ce qu'on voit à propos de qui on a employé dans la Torah le terme de Ne'eman? À propos de Moshe Rabbeinu. Magnifique. Suite à ce qui a été dit à son sujet, et Myriam et Aaron, Myriam a dit ce qu'elle avait à dire. Akadosh Baruch Hu fait le reproche, adresse un reproche à Myriam. Et je cite, Vayered Hashem be'amud anan, à la fin de Parashat, be'alotecha. Vayamod petach haoel, vayikra Aaron ou Myriam, vayetzu shnehem. Akadosh Baruch Hu qui apparaît, qui a quelque chose à leur dire. Vayomer, shim'u na dvarai, im yeh neviachem Hashem b'mar'a elav etvada b'chalom adaber bo. S'il y a une prophétie, alors la perception de la prophétie, c'est une prophétie donc de mar'e, c'est-à-dire que c'est pas spaklaria me'ira. Chalom adaber bo. Hashem transmet la prophétie aux prophètes normaux entre guillemets
par une aspakalaya she'ena meira. C'est-à-dire, il n'y a pas de clarté. Le corps ne peut pas contenir l'intensité de ce message, donc c'est bechalom adaberbo. Lochen avdi Moshe, dit Hachem. Moshe, sa perception de la névoie est tout autre qu'un avis, entre guillemets, normal. Pourquoi sa perception est-elle différente? Dit à Kadosh Baruch Hu, Bechol beiti ne'emanu. Pel pe adaberbo. Umar'e. Velo bechidot. Utmunat Hashem yabit. Ça veut dire que la perception de la névoie de Moshe n'a rien à voir avec la vôtre. Autrement dit, vous vous plaignez qu'il s'est séparé de son épouse, alors que vous continuez à vivre une vie conjugale normale. Il dit, mais votre perception de la névoie n'a rien à voir avec la sienne. Vous, votre perception de la névoie, il y a des moments où vous vous hissez à un niveau qui n'est pas le vôtre en temps classique, normal. Donc oui, vous pouvez vivre une vie conjugale et ensuite vous allez vous hisser au moment de la névoie à un niveau au-dessus du vôtre. Mais Moshe, lui, il est Aspakaraya Meira, parce que son gouffre c'est tellement raffiné, donc il n'y a pas, sa perception de la névoie n'est pas brouillée par la grossièreté du corps, donc c'est PLP Adaberbo, Aspakaraya Meira, et c'est ce qui lui donne, ce qui confère le statut de Bechol Beiti Ne'emanu. C'est quoi, quel rapport Ne'eman ici? Si on traduit Ne'eman par un homme de confiance, ça ne s'inscrit pas trop dans la mise en relief de l'intensité de la névoie de Moshe. Il n'est pas question de savoir s'il est... On parle ici de l'intensité de la névoie de Moshe, de la grandeur, qui ne lui permet pas de vivre une vie conjugale. Mais c'est pas une question de confiance ou pas. C'est pour ça que Ne'eman, dit le Rashbam, Kavua ubiusad kol sha'bayom. La définition de Ne'eman, c'est quelque chose de constant. À l'intérieur du mot Ne'eman, la racine du mot Ne'eman, c'est quoi la racine du mot Ne'eman? Emet. La racine du mot Ne'eman, c'est Emet. C'est quoi le Emet? Le Emet, c'est marqué dans Michelet, Perek Yudbet, Pasuk Yudtet. Le Emet, Sfat Emet, Tikon Lahad. Sfat Emet, Tikon Lahad. Ça veut dire que le Sheker, c'est Shin Kufresh. Shin Kufresh, c'est des lettres qui se suivent dans le désordre. Kufresh Shin, c'est l'ordre. Shin Kufresh, c'est dans le désordre. Et c'est des lettres qui ne tiennent que sur un pied. Le Emet, quant à lui, c'est la première des lettres de l'alphabet, même c'est celle du milieu, et Tav. 13 lettres. 13 lettres entre chacune. 13, c'est Hashon, Echad. Ça veut dire que le Emet, c'est quelque chose de constant. Le Sheker, il n'est pas constant. Le Sheker n'est pas constant. Être dans le Sheker, c'est être une fois comme ci, une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ci. Quelqu'un de Emet, le Emet, il est constant. Quelqu'un de Ne'eman, c'est quelqu'un qui a acquis le Emet à tel point qu'il est comme ça, il est. Donc s'il est, il est tout le temps. Si je suis et j'agis en décalage de ce que je suis, ben oui, des fois j'arrive, des fois j'arrive pas. Mais si je suis, alors j'exprime toujours ce que je suis. Un homme ne cesse pas d'être, donc il exprime toujours. Être Ne'eman, c'est dire la constance. Moshe Rabbeinu, il est constamment au niveau qui est le vôtre pendant la névoie. Donc vous, puisque pendant la névoie, même plus, ça veut dire que lui, il n'est pas que la Beira, c'est-à-dire la raison pour laquelle eux ne peuvent pas prophétiser constamment, parce qu'ils sont obligés de se détacher. Et ils ne sont pas constamment détachés. Donc il y a toujours le gouffre qui est ma'achir, qui abîme, qui brouille la perception de la névoie. Moshe Rabbeinu, il est Ne'eman, c'est-à-dire qu'il est tout le temps apte à percevoir une névoie, parce que le corps ne fait pas obstruction, donc parce qu'il est tout le temps apte, c'est révélateur de qu'il est Ne'eman, et donc il voit avec beaucoup de clarté, puisque ça veut dire que le gouffre ne fait pas obstruction. Et donc il ne peut pas vivre comme un homme commun. Ça c'est Ne'eman. Soit Emet Tikon Lahad. Un Ne'eman, c'est quelqu'un qui a intégré le Emet. Et plus on est Emet, plus on est constant. Moins on est Emet, moins on est constant. Là où il faut, je vois, est-ce que je suis Emet, est-ce que c'est ce que mes agissements sont l'expression de mon être, ce que idéalement la Torah doit transformer, si je suis constant. Si une fois oui, une fois non, une fois non, une fois oui, une fois oui, une fois non, c'est bien. Dans les oui, l'alcool panim, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est d'être constamment. Et permettez-moi de conclure avec un homme, un Tana, qui donc force l'admiration comme tous les Tanaïm, mais sur ce thème de Ne'eman. Marqué dans la Gemara, dans ma Sechet Gitin d'Af Samer Zain, Amoud Aleph, la Gemara fait l'éloge de certains Tanaïm. Et nous dit la Gemara, Rabbi Meir, par exemple, Chacham, Vesofer, Rabbi Yehuda, Stam Rabbi Yehuda dans le Shas, c'est qui?
Rabbi Yehuda be Rabbi Ilai. Rabbi Yehuda, chacham lichshirtse. Il est chacham quand il veut. Quand il veut. Alors imaginez que vous recevez une théouda. Comment on appelle ça déjà à l'école? Non, le cahier de notes. Là, il y a carnet de notes, machin casé. Ok. Pourtant, il bulletin semestriel. Bon, ok, bulletin. Voilà, le bulletin. Hein, il était présent. À l'école. Ok. Alors, travaille quand il le veut. Bon. Ici, il y a marqué Chacham Lirshirtse. Il n'aime pas tout son potentiel. Chacham Lirshirtse. Il doit faire ses preuves. C'est quoi Chacham Lirshirtse? C'est quoi Chacham Lirshirtse? C'est la malade de Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai. Et là, il y a un pirouche merveilleux du Maharatz Chayut. Il dit comme ça, c'est quoi Chacham Lirshirtse? V'li nireh davar nachon ubarur. Deini yadanu benisayon. On sait par expérience. Dafa adam hayoter shalim betachlit hashlemut. Même quelqu'un d'idéal, eno alul bechol et le chokhma vidbonenut, velo kol azmanim shavim. Imaginons qu'en plein milieu de la Séouda de Purim, quelqu'un il vient et commence à me parler d'une souga profonde. Non, un petit quelque chose, ça va. Non, c'est pas le moment, ouais, ça veut dire, c'est pas, on n'est pas, il y a des moments où on est, il y a des moments où on est capable, il y a d'autres moments où on est moins capable. Mais je suis au marché, en train d'acheter les concombres, et il vient me dire, voilà, il y a des Rab Shimon Shkop dans ce... Attends, 2 secondes, on va au Beth Amikdash, on s'assoit. Et là, on commence à discuter, si tu veux. Mais on peut en marcher avec les... Je suis en face de... Ou bien lui donne d'autres exemples. Bisman chez Adam Betsar, quelqu'un qui n'est pas en pleine possession de ses moyens, ou en colère. Ou chez Mahamad Aoni, ou bien il a des soucis financiers. Ou chez Takfa Lavakas Vakina. Il est déstabilisé. Il y a des situations qui déstabilisent un homme. Il est très en colère. Tu dis, viens, on étudie maintenant Rab Shimon Shkop. Comment vous rigoler? 2 secondes, laisse-moi me calmer et après on discute. Une droite. ולשחוט בעמקי מצולות התורה והעבודה צריכים להפשיט כל העניינים החושים ושאר בחיצות המבדילות. טוב. Et ici, il dit que שבחו בכאן את רבי יהודה, שרבי יהודה היה חכם לכשירצה. היינו בכל עת שהיה רוצה להעמיק בחוכמה, ינקל בעיניו להשקיע. רבי יהודה ברבי אילאי, il y a marqué dans la Gemara dans Nedarim, daf même tête Amud Bet, que avec son épouse, il possédait un seul vêtement, n'est-ce pas? Quand lui sortait, il mettait, quand son épouse sortait, elle le prenait. Donc et puis, paradoxalement, il y a marqué dans la Gemara là-bas qu'une noble romaine l'a vu, il lui a dit, mais tu as un visage rayonnant, tu as bu. Non. Chokhmat Adam ta'ir panav. Le rayonnement, c'est celui de la sagesse. Donc il paraissait pas, quand quelqu'un il est accablé par... ça s'exprime sur son visage. On voit sur son visage. Il subit. Donc il n'est pas constant. Il subit, il y a des situations qu'il subit. Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai, quelle pauvreté. Mais quelle pauvreté. Mais c'était l'homme le plus heureux. Même la noble et romaine, elle avait l'habitude de voir des gens bien... Elle n'avait pas l'habitude de voir quelqu'un avec un visage aussi rayonnant, sauf s'il avait bu. Il dit, t'as bu? Non. Chokhmat Adam ta'ir panav. Donc Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai, malgré les situations, constant. Il ne subissait pas les situations. Quand il voulait, au milieu de la Séouda de Purim, ou bien au marché, s'il allait, je crois pas, mais quand il était en train d'acheter les cornichons ou les olives, tu lui dis, viens, on parle de ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Il n'y a pas de colère qui me dit, ah non, attends, laisse-moi me calmer, et on y va. Il n'y a pas de situation de pauvreté qui l'accable. Non, c'est lui. Il ne subit rien. Quand un homme ne subit pas, il est Neeman. Il est constant. Aujourd'hui, on peut dire, Khalila, j'ai mal à la jambe. Ah non, aujourd'hui, donc c'est un jour, je peux pas. Aujourd'hui, je peux pas. Demain. Mais demain, tu auras mal, Khalila, à l'oreille. Un autre jour, mon voisin, il m'a énervé. Et après, c'est quelqu'un d'autre qui m'a énervé, etc. Alors, chaque jour, il peut y avoir des raisons. Aujourd'hui, je ne suis pas en forme, j'ai mal au ventre. Aujourd'hui, il y a toujours des... Et si on cherche, on trouve. Sans chercher. Il y a toujours quelque chose.
Hachem Yazor qui est toujours le plus tranquille possible. Alors, il peut y avoir des choses. Si quelqu'un n'est pas Ne'eman, alors aujourd'hui c'est ça, demain c'est ça. Alors où tu vas? Nulle part. Yachar, Ne'eman. Ou Marcharto Liod. Tzadik, Chassid, Yachar. Ce que je suis donc, parce que c'est ma seconde nature, quand ça devient ma seconde nature, je suis constant. Ça c'est Ne'eman. Ouais. Pour terminer, ce Shabbat c'est le Shabbat Parashat Para. Pour Parashat Para, il y a marqué il faut Ma'ayan, Ma'im Chaim. Il faut Ma'im Chaim. C'est quoi Ma'im Chaim? De l'eau vivante. Pourquoi il y a de l'eau vivante et de l'eau qui n'est pas vivante? L'eau vivante, c'est de l'eau de source, qui vit. Il y a marqué dans Mishnah, dans Masechet Para, Perekret Mishnatet. Ma'im Amechazevim. Ma'im Amechazevim. Alors, ils sont psulim pour Merchatat. C'est quoi Ma'im Amechazevim? Littéralement, c'est de l'eau qui ment. Un kazav, Kol Adam Kozev, on dit dans le Teilim, dans le Hallel. Kol Adam Kozev, c'est Sheker ve Kazav. Kazav, c'est quelque chose qui ment. Donc, l'eau, elle ment. Oui, quelque chose qui est émet, c'est quelque chose de constant. Le Sheker, c'est quelque chose d'inconstance. Quand on veut parler, si le Mayan s'arrête, il n'est pas saoul. Un Mayan, c'est Ma'im Chaim. Chaim, c'est le Emet. Le Chaim, c'est le Emet. Donc, c'est quelque chose qui est constant. Ma'im Amechazevim, Achad Leshuvim Shana. Même si une fois sous 70 ans, il arrête de donner de l'eau, il n'est pas saoul. Parce qu'il faut être Ne'eman. Emet, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Ça, c'est ce que la Torah transforme. Yachar et Ne'eman. Chazak.